Alors le premier objectif à prendre en considération, c'est l'impératif de supériorité informationnelle dans un environnement militaire toujours plus contesté. C'est la capacité à traiter et à partager de l'information militaire en grande quantité. Le cloud naval répond à ce besoin grâce aux technologies civiles qui sont adaptées au contexte militaire, notamment à la sécurité, la disponibilité, l'autonomie et l'agilité dont les forces ont besoin. La sécurité, c'est pouvoir transmettre et partager cette information aux besoins d'en connaître. La disponibilité, c'est un système qui est toujours opérable malgré les conditions dégradées, réseau ou d'attaque électronique. L'autonomie, c'est pouvoir permettre aux forces d'opérer en local leur solution. Et l'agilité, c'est pouvoir reconfigurer cette solution en fonction du tempo et des changements de la mission. Prenons un exemple. Lors d'une mission en mer, 2 frégates sont engagées pour traiter une cible. La première frégate, mieux positionnée, subit une attaque électromagnétique, ce qui rend tous ses senseurs inopérants. Or, on ne veut pas arrêter la mission. La deuxième frégate, qui est dans le même cloud, donc partage l'information, met ses senseurs à la disposition de la première, qui lui permet de confirmer la cible. Ça lui permet aussi de confirmer l'engagement, de maintenir la mission et de traiter la cible désignée. La mission peut être maintenue et la deuxième frégate engager la cible et la traiter. On voit qu'avec le cloud et sa capacité dynamique de reconfiguration a permis à 2 unités, 2 frégates, de mettre en commun des senseurs et des effecteurs afin de maintenir le tempo de la mission et de terminer l'engagement initial. Alors le deuxième objectif, c'est de maintenir le potentiel décisif de l'information. Le rôle du cloud est ainsi déterminant pour démultiplier les capacités de décision et les capacités d'action. Et ça se fait grâce à l'interconnexion entre toutes les unités, avec la capacité de fédérer les différentes sources de données, telles que les capteurs, comme on l'a vu dans l'exemple précédent avec les 2 frégates, et de permettre l'exploitation de ces données, de les protéger et de garantir la disponibilité de ce partage et de cette information. Le rôle du cloud est aussi de faciliter l'utilisation pour qu'une adaptation rapide aux besoins de la mission pour les utilisateurs finaux et aussi pour les opérateurs qui vont pouvoir adapter l'infrastructure aux besoins de la mission. Chacun pouvant ainsi se concentrer sur ses engagements. Prenons l'exemple du chef de mission. Grâce à la consolidation de l'ensemble de l'information et de la situation tactique, il peut finement accorder ses décisions par rapport à cette situation. Si on prend l'exemple d'une arme hyper véloce, l'une des frégates peut détecter cette arme, signaler ce danger et cette menace au chef de mission. Le cloud lui permet une analyse détaillée de tous les effecteurs, lui permet de choisir très rapidement le meilleur effecteur et de traiter cette menace. Cette collaboration peut aussi se faire dans le cadre de missions OTAN avec l'interopérabilité FMN disponible entre 2 frégates de 2 pays différents. Le troisième objectif est de sécuriser la boucle des décisions militaires afin de la rendre souveraine. Cela implique de concevoir la sécurité depuis le design de la solution jusqu'au déploiement et à la maintenance, d'intégrer des éléments de sécurité au cœur de la solution et d'assurer l'homologation de cette sécurité pour garantir la confiance que les forces accordent dans la solution qu'elles utilisent. Je tiens à souligner que concernant l'homologation, elle est spécifique à chaque pays et spécifique à chaque force qui ont leurs propres guidelines de sécurité. C'est là où Thales joue pleinement son rôle d'intégrateur de défense avec une expérience de plusieurs années. En conclusion, grâce au cloud naval, avec la sécurité intégrée, la disponibilité, les capacités de traitement et d'échange étendues, les forces navales maintiennent à tout instant leur supériorité informationnelle.